Mérite de demeurer au trône. Tunamshukuru sana. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien sont bénis dans la présence de Dieu? Wapi ngapi wanabarikiwa kwa uwepo? Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu Tusome maandiko matakatifu. dans Jean chapitre 4. Yohana sura 4. Jean chapitre 4. Yohana sura 4. Nous lirons du verset 4 au verset 29. Tutaanza 4 mpaka 22. Jean 4, Yohana 4, 4 à 29. 4 mpaka 29. 4 à 29. 4 mpaka 29. Jean 4, 4 à 29. Yohana 4 mpaka 29. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine de la faire. Ni usomi mkubwa lakini unastahili kusomekwa. J'aimerais qu'on se tienne debout pendant que nous lisons la parole de Dieu. Simama ili kwamba tusome. Jean chapitre 4, verset 4 à 29. Yohana 4 mpaka 29. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, walipojua kwamba atapita katika il Samaria, arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, walifikia katika mji mmoja wa Samaria ambao unaitika Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. ile ambao Yakobo alipatia mtoto wake Yusufu. Là se trouvait le puits de Jacob. Hapa palikuwa kisima ya Yakobo. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Yesu alipochoka kaja pembeni ya ile kisima. C'était environ la 6e heure. Ilikuwa kama vile saa 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwanamke mmoja wa Samaria alikuwa akichota maji. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Yesu akamwambia, nipe maji ya kunywa. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Yesu akamwambia, nipatie maji ya kunywa. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Kwa maana wanani wake walienda mjini ya kwamba La watafutia femme kula. samaritaine lui dit, Mwanamke yule akamwambia, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? kwa nini wewe ambao ni Myahudi unanilomba maji ya kunywa mimi Les ambao ni juifs en Msamaria? effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Wayahudi kabisa hawana uhusiano na Wasamaria. Jésus lui répondit, Yesu si akamwambia, tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, kama ungejua yule ambaye anakuambia donne-moi à boire, nipe maji ya tu lui aurais kunywa, toi-même demandé de l'eau à boire wewe pekee ungemlomba et il maji t'aurait donné de l'eau vive. na angekupatia maji ya uzima. Seigneur, lui dit la femme, Bwana akamwambia tu mwanamke, n'as rien pour puiser, le puits est profond. hauna chombo ili ya kwamba ushote D'où maji. aurais-tu donc cette eau vive? Utatosha wapi maji ile ya uzima? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, aliyetupatia nafasi ya kushotea maji? ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu akamwambia, quiconque boit de cette eau aura encore soif. nani ambaye atakunya maji Mais celui, atakuwa na kiu? mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Lakini atakayekunya maji ambayo n'aura nitampatia jamais soif. hatapata kiu Et l'eau tena. que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau Nitampatia kwa umilele chemchemu ya maji qui jaillira jusque dans la vie éternelle. ambayo itatoka katika maisha ya La umilele. femme lui dit, Mwanamke akamwambia, Seigneur, donne-moi cette eau, Bwana nipatie ile afin que je maji n'ai plus soif ili nisipate kiu et que je tena, ne vienne plus puiser ici. ili nisije tena hapa kuchota maji. Va, lui dit Jésus, Yesu akamwambia, wende mwanamke, appelle ton mari et viens ici. na ili ya kwamba bwanako akuje hapa. Appelle ton mari et viens ici. Uite bwana wako aje naye hapa. La femme répondit, Akamwambia yule je n'ai mwanamke, point de mari. sina mwanaume. Jésus lui dit, Yesu tu as eu akamwambia, raison de dire je n'ai point de mari, uko na sheria ya kusema hauna mwanaume, car tu maana as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. una wanaume 5 na ule ambao uko naye sasa haiko bwana En wako. cela tu as dit vrai. Kwa ile Tu as dit vrai. utafikia. Seigneur, lui dit la femme, Mwanamke akamwambia, Bwana, je vois que tu es prophète. ninadhania kwamba wewe ni nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites Wazazi wetu waliabudu kwenye mlima huu, lakini wewe unasema que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. ya kwamba nafasi ya kuabudia iko Femme lui dit Yerusalemu. Jésus, Yesu akamwambia, crois-moi, niamini, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, siku zinakuja ama muda nakuja ambao haiko hapa, ni à Jérusalem que vous haiko adorerez le Père. Yerusalemu ndio mtaabudia Bwana, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. maana mnaabudu msiyemjua. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut Sisi vient des Juifs. tunaabudu tunayemjua, Car le salut vient des Juifs. kwa maana wokovu umetoka kwa Wayahudi. Mais l'heure vient, Lakini siku et elle est déjà zimekuja venue, na imekwisha tayari où les fika, vrais adorateurs ambao waabudiwa halisi adoreront le Père en esprit et en vérité. watamwabudu Bwana kwa moyo na kwa roho, Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. kwa maana ni wao ndio waabudu ambao Mungu anatafuta. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent Mungu ni roho na inabidi wanaomwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu kwa roho na kwa kweli. La femme lui dit,
Mwanamke akamwambia, je sais que le Messie doit venir. najua kwamba Mesia atakuja. Celui qu'on appelle Christ. Yule ambaye unamuita Kristo. Quand il sera venu, atakapokuja, il nous annoncera toutes choses. atatuambia mambo yote. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je le suis moi qui te parle. mimi ni Mesia ambaye nakuzungumzia hapa. Là-dessus arrivèrent ses disciples Hapa wakafika wafasi qui wake, furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. wakashangazwa kuona Yesu anasema na mwanamke. Verset 28. 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, ule mwanamke akiacha chombo s'en alla chake, dans la ville et dit aux gens, akaenda mjini na kuambia watu, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ninaona mtu ambaye ameniambia mambo yote ambayo Mais nafanya. serait-ce point le Christ? Haezi kuwa Kristo yule. Acclamons la parole du Seigneur. Tumshangilie Et neno nous la allons Bwana. reprendre nos places. Tushangilie na kukaa. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne de nous parler encore de sa part. Nashukuru tena Mungu kwa neema amenipatia kuwazungumzia Je toka n'aimerais pas kwake. aussi commencer ce message sans encore une fois dire merci à l'église. Angelipendelea kuanza ujumbe hii bila kusema asante Dire tena merci au pasteur responsable de l'église, kwa baba mchungaji ainsi qu'à tous les anciens qui sont autour de lui, na kwa baraza yote ambayo pour la imemzunguruka, marque de confiance qu'ils nous ont donnée en partageant la parole de Dieu. kwa hii neema ambayo umetupatia ili ya kwamba tuseme. Un de mes pères m'a toujours dit qu'une des plus grandes confiances qu'on puisse vous faire dans la vie, Baba moja ambaye alikuwa baba yake wa imani alimwambia kwamba c'est vous confier la chair afin de parler de la part du Seigneur. kama kuna vitu vya samani waweza kupatia na Et merci kupatia sincèrement madhabahu. pour cette confiance. Na mimi nawashukuru. J'aimerais nous parler dans quelques minutes Nilipenda niwazungumzie kwa dakika sur un machache thème que j'ai intitulé kwa somo ambalo nilisema Du juif au Messie. kutoka kwa kuwa Myahudi unakuwa Mesia. Du juif au Messie. Kutoka kuwa Myahudi na kuendea kuwa Nous allons Mesia. voir 5 niveaux dans lesquels la femme samaritaine a grandi Tutaona nivo 5 ambao ndani yake mwanamke wa Samaria dans sa alikomaa connaissance de la personne de Christ. kwa kumjua kwake Yesu Kristo. La Bible dit un jour Jésus va passer par la Samarie. Maandiko nasema siku moja Yesu alipita Mais il Samaria, arrive dans une ville qu'on appelle Sichar. lakini akafika katika mji mmoja ambao alikuwa anaitwa Et Sishar. lorsqu'il arrive à Sichar, Wakati alipofika il Sishar, se met à côté d'un puits. akaikaa kando ya fasi ya Parce maji, qu'il était fatigué du voyage. kwa maana alichoka na Et safari. il a demandé à ses disciples d'aller acheter des vivres. Akawaambia watumwa wake waende kuuza chakula. Et pendant qu'il est assis là-bas, Wakati alipokuwa il kikaa y a hapa, une femme de Samarie qui vient. pana mwanamke wa Samaria mmoja Elle alikuja, vient puiser l'eau. akakuja kwa lengo ya Elle kushota vient maji. puiser l'eau à 12 heures. Alikia kushota maji saa 9, Quelque chose d'intéressant. kitu ya samani, Parce qu'en Israël, les femmes allaient puiser l'eau en groupe. kwa maana katika Israeli wanawake walienda majini Elles kwa allaient kikundi, puiser l'eau ensemble en groupe. walienda kwa kikundi, Et ça se faisait toujours soit le matin ou le soir. na ilikuwa napitikana wenda uchana, Mais- asubuhi, Mais wenda elle, magharibi, elle vient à 12 heures. lakini yeye anakuja Et saa pendant 9. qu'elle arrive au puits, Alipofika pale, Jésus dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Yesu akamwambia mwanamke, nipe maji ya Et kunywa. écoutez sa réponse. Sikia jibu yake. Comment est-ce que toi qui es juif, Akamwambia, namna gani wewe tu ambao ni me demandes Myahudi à moi, samaritaine, de te donner de l'eau à boire? unanilomba mimi mwanamke wa Kisamaria Et il dit, nikupe maji? regarde, tu verras Angalia utaona qu'il n'y a pas de relation ya kwamba hakuna uhusiano entre vous les juifs yani yetu et sisi nous les samaritains. na nini pia. La première identification qu'elle a à Jésus, Kitu ya kwanza ambayo alimwambia Yesu, elle voit en Jésus un simple juif. anaona ndani ya Yesu Myahudi wa kawaida. Premier niveau de cette femme samaritaine. Nivo ya kwanza yake, Elle reconnaît Jésus comme un simple juif. anamtambua Yesu kama Myahudi wa Elle dit, kawaida. entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Anamwambia, kati yenu na sisi hakuna ushirika. Frères et sœurs, Wapendwa katika la Bwana, vie chrétienne maisha ya Ukristo commence par une relation vivante avec Jésus. inaanza na ushirika pamoja na Yesu. Cette femme était une religieuse, Alikuwa mtu wa dini huyu mwanamke, mais elle n'avait pas de relation avec lakini Jésus. hakukuwa na ushirika na Yesu La Kristo. religion et la relation, c'est deux choses différentes. Kunakuwa utofauti kati ya dini na ushirika na Aujourd'hui, il y a Yesu. beaucoup de religieux à l'église, Leo kuna watu wanakuwa watu wa mais dini, peu de gens qui ont une relation personnelle avec lakini Jésus. wadogo watu wanakuwa na ushirika Et na la Mungu. vie chrétienne Na maisha ya Ukristo commence par une relation avec Jésus. inaanza na ushirika bora na Yesu La Kristo. femme à ce niveau ici, Mwanamke kwa wakati elle hii n'avait pas de relation avec Jésus. hakukuwa na ushirika na Et Yesu, généralement à ce niveau ici, lakini kawaida hapa l'homme est orgueilleux. mtu hapa anakuwa kujimini, L'homme est orgueilleux. mtu anakuwa Jésus lui kujimini. dit, Yesu anamwambia, femme, donne-moi de l'eau à boire. mwanamke, nipatie maji ya Écoutez sa kunywa. réponse. Sikia kisa Comment est-ce anajibia, que toi qui es juif, tu me demandes à moi de te donner de l'eau à boire? anamwambia namna gani wewe ambao ni Myahudi unalomba maji? Orgueil.
Kujimimi. Lorsqu'on n'a pas encore de relation avec Jésus, Wakati mtu hana uhusiano nous bora na croyons Yesu, que nous avons des choses à donner à Dieu. tunazani ya kwamba tunakuwa na vitu ya kupatia Nous Mungu. sommes orgueilleux de la vie. Tunajimimi na vile ambavyo tuko navyo. L'orgueil de la vie. Tunajimimi kwa On ne kimaisha. fait pas se donner à Dieu. Hatupendi On kujitoa n'a kwa pas de Bwana. relation avec Dieu. Hatuna ushirika na Mungu. Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia, si tu connaissais le don de kama Dieu, ungelijua vipawa ya Mungu, si tu connaissais le don de Dieu, kama ungelijua kipawa ya Mungu, et qui est celui qui te parle? na nani yule ambaye C'est kunazungumzia? plutôt toi qui allais me demander de te donner de l'eau à boire. Wewe ndio ungenilomba maji ya kunywa. Si tu connaissais le don de Kama Dieu. ungelijua yale ambayo Mungu Et la anapana. femme lui dit, Na mwanamke anamwambia, Seigneur, anamwambia Bwana, Seigneur, Bwana, Seigneur. Bwana. Premièrement, elle a appelé juif. Mwanzo alimuita Et à Myahudi. ce niveau-là, Kwa hii il n'y nafasi avait pas de relation entre elle et Jésus. hakukuwa ushirika kati yake na Mais Yesu, elle monte de dimension. lakini anapanda tena Elle ngazi appelle Seigneur, na anamuita Bwana, Seigneur. Bwana. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, si tu connaissais le don de Dieu. kama ungelijua yale ambayo Mungu anapana. Frères et sœurs, Wapendwa, des fois les Français, les Swahili sont très, très pauvres mara Kifaransa na Kiswahili nakuwa haina utajiri ya dans usemi, l'expression de certains mots. ya usemi ya mambo fulani, Dans l'original grec, lakini ndani ya il Kigiriki y a deux mots pour connaissance, kunakuwa maneno mbili ya kwamba useme ujuzi, deux verbes pour connaître. maneno mbili ya kwamba useme ujuzi. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la connaissance gnosis. Inakuwa ile ambayo nasema kujua glosis, Gnosis. glosis. Et deuxièmement, Kitu ya il pili y a ce qu'on appelle la connaissance epignosis. inakuwa mweta ujuzi epinoclis. Vous n'avez pas à retenir ce concept-là. Je vais expliquer, nous allons comprendre. Aiseme ile ya kwamba muigobe ile La makonsept. différence entre gnosis et epignosis, c'est quoi? Tofauti kati ya hii mbili ni nini? Imaginez que vous avez faim. Angalia, unaweza kuwa na njaa, Vous avez tellement faim uko na njaa que sana, vous décidez d'aller manger. unasema utaenda kula. Lorsque vous arrivez au restaurant, Ukifika kwenye vous restaurant commandez la nourriture. unasema wakupatie chakula. Pendant qu'on est en train de vous préparer la nourriture, Wakati biko naandaa chakula kwa ajili yako, vous savez comment la nourriture va goûter. unaanza kujua namna gani chakula kitakuwa kitamu. Peut-être sur base des informations qu'on vous a données. Wenda ni kwa sababu ya information kuna juu ya Peut-être sur des chakula. bases de choses qu'on vous a racontées. Wenda ni kwa mambo ambayo alikwambia juu Mais ya vous chakula n'avez hii. pas encore mangé de la Au nourriture. yaanza kula chakula hii. Mais lorsque la nourriture est prête, Wakati chakula inakuwa on tayari, vient vous servir la nourriture. wanawaletea chakula. Vous mangez de la nourriture. Unakula chakula. La deuxième connaissance que vous avez, Ujuzi ya pili ambayo utakuwa nayo, la deuxième connaissance que vous avez, ujuzi ya pili elle est différente de la première connaissance. itakuwa tofauti na ujuzi ya Cette kwanza. deuxième connaissance, Hii ya pili c'est une connaissance que vous avez par expérience. itakuwa ujuzi ambao unaokulingana na Parce que vous avez experience. goûté à la nourriture. Maana ulikula chakula. La première connaissance Ujuzi ya que vous kwanza avez juste par information, ulikuwa nayo tu sans kwa avoir goûté information. à la nourriture, Au ya kula c'est la chakula connaissance gnosis. inakuwa ujuzi Mais la ambao, connaissance epignosis, lakini ujuzi ya c'est pili la connaissance que vous avez après avoir mangé de ni la nourriture. ujuzi ambao unakuwa nao kisha kukula. Et Christ dit à cette femme, Na Yesu anaambia mwanamke si yule, tu connaissais le don de Dieu, kama ungelijua yale ambayo Mungu anapana, si tu connaissais le don de Dieu, kama ungelijua yale ambayo Mungu Frères et anapana, sœurs, wapendwa katika cette femme mwanamke yule avait des informations sur Jésus. alikuwa na mainformation kwa Elle Yesu, avait des informations sur le Messie. alikuwa na habari juu ya Masia. Regardez comment elle dit même à Jésus. Angalia Yesu anamwambia Yesu, Je sais que le Messie va venir. najua kwamba Masia Je sais que atakuja, le Messie va venir. najua kwamba Masia Les atakuja. informations, Alikuwa na elle en ujuzi, avait plein. alikuwa Mais najua, l'expérience personnelle avec Jésus. lakini experience Il y ya en avait kibinafsi pas. hakukuwa Et nayo. Jésus dit, Na Yesu si anasema tu connaissais le don de Dieu. kama ungelijua yale ambayo Mungu anapana. Allez-moi demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as déjà goûté à Jésus? Niambie mtu mmoja, eske ushagote kwa Yesu? Frères et sœurs, Wapendwa, un des problèmes qu'on a aujourd'hui à l'église, shida ambayo tunao c'est un kanisani leo problème de goût. ni probleme ya Un problème de kusikia goût. guu. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup viennent à l'église. Watu wengi wanakuja Mais kanisani, peu ont goûté à Jésus. lakini watu wengi washagute Yesu. Lorsque vous goûtez à Jésus, Ukigute vous Yesu, réalisez que plus rien n'a son goût. unaona kama hakuna kitu kwa utamu saa C'est yeye. normal de voir aujourd'hui Unaenda angalia leo des chrétiens qui aiment le péché. watu ambao wanapenda Un sana chrétien qui est à l'aise avec le péché. Mkristo ambaye kuwaleze C'est na sana, simplement parce qu'il a un problème de goût. hiyo ni probleme ya guu tu. Parce que si ce qui est amer a le goût sucré pour toi, c'est que tu n'as jamais goûté au-dessus. Kama zambi ya uchungu iko na guu kwako, maka ya gustaka Si Yesu. ce qui est amer a le goût sucré pour toi, Kama zambi ambayo ni ya uchungu iko na guu c'est kwako, que tu n'as jamais goûté ni au-dessus. kusema uyagutaka si. Comment est-ce que le péché qui est amer peut devenir sucré? Namna gani zambi za kuwa utamu kwako? Problème de goût. Ni tatizo ya guu. Et Jésus dit à cette femme, Yesu anaambia mwanamke, si tu connaissais le don de kama Dieu, ungelijua yale ambayo Mungu anapana, si tu goûtais au don kama de Dieu, ungeligute vipawa ya si Mungu, tu goûtais au don kama de Dieu. ungeligute vipawa ya Mungu. Et la femme dit, Na mwanamke anasema, Seigneur,
Bwana, Seigneur. Bwana. Elle n'est plus aux Juifs. Haiko tena kusema Là où il Myahudi, n'y a plus de relation entre elle et Jésus. lakini unakuwa Mais elle ushirika est kati yake montée na aux Yesu. dimensions des Seigneurs. Anapanda Seigneur. anamuita Mais Bwana. vous allez voir après cela, Utaona kisha ile la femme dit à Jésus, mwanamke anamwambia Yesu, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob, eti wewe ni mkubwa kuliko baba yetu qui a Yakobo? bu de cette eau, Yeye ambaye et même alitutia ses enfants ont bu de cette eau? na hata watu wake walikunywa hapa. Et Jésus dit, Yesu anamwambia, si tu bois de cette eau, ukikunywa maji tu vas encore revenir ici à cause de la soif. kesho utakuya hapa juu ya Il kiu dit, mais tena. moi l'eau que je donne Lakini mie maji napana, est une eau lorsqu'elle entrera en toi, ukikunywa elle jaillira jusque dans la vie éternelle. itazaa mpaka kwa maisha ya Et milele. la femme lui dit, Na mwanamke akamwambia, Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, donne-moi de cette eau. nipatie ile maji. Elle a commencé par juif, Alianza ye Myahudi, et puis elle appelle Seigneur, anamuita Bwana, et puis après Seigneur, elle monte encore au Seigneur. kisha Bwana akamuita tena Bwana tena. Juif, Myahudi, Seigneur, Bwana, Seigneur. Bwana. Lorsque vous lisez dans vos Bibles en français ou en swahili, Ukisoma kitabu ya Kifaransa au ya les deux Kiswahili, Seigneurs paraissent la même chose. hii neno Bwana mbili inaonekana kama ni Mais kitu ce n'est pas kimoja, la même chose. lakini haiko kitu Dans kimoja. l'original hébreu, Ukisoma il Kigiriki y a deux mots pour Seigneur. kunakuwa neno mbili ya kwamba iseme Dans Bwana. l'original hébreu. Ndani ya mzuri ya Kiebrania, Dans les Grecs, c'est aussi un seul mot, kurios. Kigiriki nao ni kitu kimoja, Mais dans l'original hébreu, lakini ndani ya il y a Kiebrania deux mots pour Seigneur. inakuwa neno Il mbili. y a premièrement Adon, Kunakuwa kwanza Adon, et deuxièmement, il y a Rabbi. Adon, Adon ya Et kwanza Rabbi. na kisha Rabi. Adon c'est quoi? Adon ni kusema nini? Adon, c'est le titre qu'on devait donner à tout masculin chez les Juifs. Adon ni jina walikuwa wanapatia kila mwanaume, Chaque femme digne d'être appelée respectueuse kila mwanamke anayeheshimika devait appeler un homme Seigneur. alikuwa anaita bwana yake Bwana. N'est-il pas écrit que Sarah avait appelé Abraham son Seigneur? Eti haiandikwi ya kwamba Sara alimuita Abrahamu bwana wake. Toute personne avec qui tu avais une relation, Kila mtu ambaye ulikuwa na ushirika qui naye est un masculin, ambaye ni il mwanaume fallait l'appeler Seigneur. ilibidi kumuita Bwana. Et au premier niveau, Na kwa hii nafasi ya des kwanza Juifs, kwa Yahudi il n'y avait pas de relation entre la femme samaritaine et Jésus. hakukuwa ushirika kati ya huyu mwanamke na Yesu Mais Kristo, lorsqu'elle a commencé à causer avec lui, lakini alianza ongea na yeye, une relation est née. kukakuwa uhusiano Et elle ikazalika, appelle Christ Seigneur. akaanza kumuita Yesu Kristo Seigneur. Bwana. Bwana, Ce Seigneur-là, hii Bwana c'était un titre honorifique qu'on donne à tout masculin. ilikuwa jina ya heshima alikuwa anapatia wanaume. Donc je respecte beaucoup des hommes. Ni kusema na waheshimu Et watu parmi wanaume les sana. hommes que je respecte, Na kwa watu ambao je nawaheshimu te respecte aussi. na kuheshimu na wewe Seigneur, Bwana. Jésus ne veut pas se limiter à ce niveau-là. Yesu akupenda kuishia naye pahali hapa. Vous savez, il y Unajua a beaucoup de gens, kunakuwa watu ils ne wengi sont plus au premier niveau. haiko katika nafasi Là ya où ils n'ont kwanza pas de relation entre eux et Jésus. ambao hakuna ushirika kati yao na Ils Yesu, sont au deuxième niveau. washapandilia Là où kidogo, ils ont déjà une relation avec Jésus. kunakuwa uhusiano kati wao na Mais Yesu. Jésus, Lakini c'est Yesu seulement parmi les gens qu'ils vénèrent. Ils ont une vénération envers Jésus. ni watu ambao wanamuabudu Mungu, Ils ont du respect envers Jésus. wanamuheshimu Yesu, Mais Jésus n'a pas encore pris toute la place. lakini Yesu hayakuwa na nafasi ndani ya maisha yao. C'est comme quelqu'un Ni kama vile mtu à qui vous êtes fiancé. unakuwa wachumba Et puis la personne vient vous voir. na yule mtu anakia kukuona, Il vous dit, mon fiancé, ma fiancée, anakuambia mchumba, j'ai des choses à te révéler inakuwa na mambo ya kufunulia avant que tu me maries. mbele ya kwamba tuoane. J'aimerais t'avouer Nipenda nikwambie que j'ai beaucoup de gens, ya kwamba niko na watu wengi, j'ai beaucoup de hommes ou beaucoup de femmes, niko na wanaume wengi na wanawake wengi, mais tu seras le premier. lakini utakuwa wa kwanza. C'est toi qui seras le premier. Wengi utakuwa wa Mais kwanza. j'ai beaucoup. Mwanapenda sana, Qu'est-ce que tu vas lui dire? utamwambia nini? Va chez les autres là. Wende kwa wale wengine. Parce qu'il ne suffit pas que je sois le premier. Haijalishi tu nikuwe wa kwanza, Il faut que je sois le seul. lakini napenda nikuwe peke yangu. Il ne suffit pas que Christ soit le premier dans ma vie. Hapana tu Yesu anapaswa kuwa wa kwanza. Il y a beaucoup de gens, Kuna watu wengi Christ c'est le premier. Yesu ni wa kwanza, Mais ils mélangent Christ avec d'autres lakini choses. unachanganya na Yesu na watu wengine Il ne sana. suffit pas que Christ soit le premier. Haijalishi tu Yesu akuwe wa Il kwanza, veut rester le seul dans le trône. anapenda abakie yeye pekee ndani ya maisha yako. Seigneur, Bwana, Seigneur. Bwana. Mais après ce deuxième Seigneur, Lakini kisha ile napenda un titre honorifique envers Jésus, ni jina ya heshima kwa Yesu. elle a dit encore, Akasema tena, Seigneur.
Bwana, donne-moi de cette eau. nipatie kwa Je maji. disais, il y avait deux titres pour Seigneur. Il y avait Adon et il y avait Rabbi. Nisema ya kwamba kulikuwa jina mbili kwa Seigneur, kulikuwa Rabi na Adam. Nous avons dit les Adon. Tuseme ya kwamba Adon C'est un titre qu'on donne, honorifique, qu'on donne à tout masculin. ni jina ya heshima unapatia kila mwanaume. Mais les Rabbi, Lakini Rabi c'était des titres qu'un esclave devait donner à son maître. ilikuwa jina ambao mtumwa alipasha kuita bwana wake. Durant cette période, il y avait beaucoup d'esclaves. Kwa wakati kulikuwa watumwa wengi sana. Et il y avait deux manières d'acquérir des esclaves. Lakini kulikuwa namna mbili ya kuita watumwa. Soit par acquisition. Wenda kwa kuwa Par acquisition, vous allez acheter. unamuuza. On pouvait acheter des esclaves. Wangemuuza. Ou on pouvait vous donner des esclaves comme cadeau. Au wangekupatia yeye kama vile kitu. Mais deuxièmement, par l'acquisition, Lakini kitu ya pili wa il y avait kuuza aussi la conquête. kulikuwa pia wa kuwanyang'anya. Lorsqu'une nation allait contre une autre nation en guerre, Wakati taifa ilienda kupiga ils taifa prenaient lingine, des gens captifs. walikuwa nakamata Ils watu ambao revenaient avec eux. wanakuya pamoja Ils en nao. faisaient des esclaves. Walikuwa wanafanya kwa Et watumwa. lorsque l'esclave arrivait dans votre maison, Wakati mtumwa alipofika ndani ya nyumba yenu, il n'avait plus de vie. hakukuwa na maisha Il tena. fallait qu'il vive pour le maître. Ilibidi aishi kwa bwana Il wake. n'avait plus de volonté. Hakukuwa tena na kitu yake Sa ya kutaka. volonté, c'était la volonté de son Matakwa maître. yake ilikuwa bwana wake. Il ne fallait plus qu'il vive pour lui-même. Haikijalisha tena Il aishi fallait yeye qu'il peke. vive pour le maître. Ilibidi aishi kwa Et bwana puis wake. vous savez quoi? Unajua nini? Tout ce qu'il avait, Yote ambayo alikuwa et nayo, même tout ce qu'il allait avoir, hata ile ambayo angepata, devrait appartenir au maître. ilipasha kuwa ya bwana wake. S'il était venu célibataire, Kama alikuwa qu'il anajaoa arrivait à avoir des enfants, na akipata watoto, les enfants appartenaient au maître. watoto nao walikuwa wa bwana. Et ce deuxième Seigneur Na là, hii bwana wa pili, c'est ça le deuxième Seigneur que la femme samaritaine appelle Christ. ndio maana ya ile ambayo mwanamke alisema Et hivi. vous allez voir Unaangalia que chaque niveau qu'elle est en train d'atteindre dans sa connaissance de Christ, kila niveau ambayo unaendea ndani ya kujua Yesu Kristo même kwake, les conversations changent. hata namna ya kuongea inabadilika. Chaque niveau qu'elle atteint, Kila la level, conversation change. maniera ya kuongea na change. Premièrement, elle a appelé juif. Mbele alianza kumwambia Il n'y avait Myahudi, pas de relation. hakukuwa uhusiano, Une relation est née. lakini uhusiano Elle a appelé kazalika, Seigneur. akamuita Elle a Bwana, de la vénération pour Jésus. akaanza Mais kumwabudu. Jésus n'a pas encore la première place dans sa vie. Yesu hayakuwa na nafasi ya kwanza ndani ya maisha yake. Et puis lorsqu'elle cause encore avec lui, Kisha walipoongea naye elle l'appelle Seigneur. akaanza kumwita Et Bwana, Christ lui dit, na Yesu tu as akamwambia, atteint un bon niveau. unafikia nafasi ya mzuri, Va, wende appelle ton mari. ita bwana zako, Va, wende appelle ton mari. ita bwana yako. Elle dit, Akamwambia, je n'ai pas de mari. sina bwana, Je n'ai pas de mari. sina Et bwana. Jésus dit, Yesu akamwambia, en cela tu dis vrai. hapo nasema kweli, Parce que tu en avais 5, kwa maana ulikuwa na et watano celui avec qui tu es na yule ambaye uko n'est naye même pas ton mari. haiko wako. La question, Swali, c'est le mari, la femme de quelqu'un, c'est quand même sa vie privée. bitu ya bibi na bwana ni maisha ya kipekee. Comment est-ce que lorsqu'elle appelle Jésus Seigneur, Wakati anaita Yesu Bwana, Jésus entre directement dans sa vie privée? Yesu anaingia ndani ya maisha yake ya kipekee. Jésus s'attaque directement à sa vie privée. Yesu anaanza kuongelea vitu yake ya kipekee. Va, appelle ton mari. Wende ita bwana yako, C'est simplement parce que tu ne peux pas dire que Christ est Seigneur dans ta vie kwa maana wewe sema ya kwamba Yesu ni Bwana ndani ya maisha yako tant qu'il n'a pas encore touché à ta vie privée. wakati aanza kugusa vitu yako ya ndani. Tu ne peux pas dire que Christ est Seigneur Hawezi sema kwamba Yesu ni Bwana ndani ya pendant maisha qu'il yako n'a jamais touché à ta vie privée. wakati hayaingilia vitu yako ya ndani. J'étais en train de le dire le matin. Nilikuwa naisema jana Lorsque asubuhi, nous venons à Christ, tunapokuja kwa Yesu nous l'acceptons tunamkubali comme notre Seigneur kama et Bwana notre Sauveur. na Mwokozi, Mais pour la plupart des gens, lakini watu ils wengi veulent seulement le Sauveur, wanapenda tu mais ils ne Mwokozi, veulent pas le Seigneur. hawapendi Bwana. Le Sauveur vers qui on doit courir Yule Mwokozi watamwendea tu toutes les wakati wa fois qu'on shida, a des problèmes. ili wakati wa shida, Secours-moi, niamini, nisaidie, sauve-moi, niokoe, aide-moi. Mais nisaidie. il dit, Lakini hapa au-delà de te sauver, haiko il tu, veut aussi la Seigneurie. anapenda kuwe Bwana pia. Seigneurie veut dire Bwana que ni kusema celui qui prendra le trône de ta vie. yeye ndio atakamata kiti ya maisha Là où yako, il va même entrer à toucher ta vie privée. yeye ndio atakamata hata maisha yako ya siri, Ces choses que tu gardes pour toi-même, vitu ambao unawekaka kwako wewe Christ peke. va toucher à ta vie privée. Yesu atagusa pale. Demandez à celui qui est à tes côtés. Saidie kuambia aliye karibu yako, Est-ce que Christ a déjà touché à ta vie privée? Yesu anaingiliaka mambo yako ya ndani kweli. Tu ne peux pas dire qu'il est Seigneur Hawezi sema ya kwamba yeye ni pendant Bwana qu'il ne touche pas ta vie privée. wakati aguse maisha yako ya ndani. Il doit toucher ta vie privée. Inabidi aguse maisha yako ya ndani. Et dès qu'elle a atteint ce niveau-là, Wakati alipofikia nafasi hii, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, tu as dit vrai. unasema kweli hapa, Parce que c'est avec qui tu étais
Kwa maana wale ambao ulikuwa unaishi nao n'étaient pas tes maris. hawakuwa bwana zako. Et celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Na yule ambao uko naye hata sasa haiko bwana yako Écoutez ce naye. qu'elle dit. Sikia yale ambayo anasema. Prophète, Anamuita nabii. je reconnais que tu es un prophète. Ninajua leo ya kwamba wewe ni nabii. Premièrement, c'était juif. Alimuita kwanza Myahudi, Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, prophète. akamuita nabii. Et dès qu'elle atteint la dimension prophétique de Christ, Anapofika kwa hii niveau ya kumuita Yesu nabii. regardez la conversation. Sikia gisi Il useme. commence à parler de l'adoration. Wanaanza omba, wanaanza sema juu ya Parce maabudu. que tu ne peux pas atteindre la dimension prophétique de Christ Hawezi fikia niveau ya unabii et ne pas être adorateur. na hauko mtu wa kuabudu. Et la femme lui dit, Na mwanamke anamwambia, nos pères baba zetu et nous, na sisi nous adorons sur cette montagne. tulikuwa na abudu katika mlima huyu. Remarquez que la femme samaritaine était une adoratrice. Sikia kwamba mwanamke wa Samaria alikuwa mwabudu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs, mais au modèle samaritain. Leo kuna waabudu wengi lakini wanamke wa Samaria. Les adorateurs au modèle samaritain, c'est quelle sorte d'adorateurs? Ni waabudu wa namna gani? Leur adoration Maabudu yao dépend d'un temps ou d'un lieu. inalingana na nafasi na muda. Elle dit à Christ, Anamwambia Yesu, nous adorons sur cette montagne. tunaabudia kwenye mlima Donc, huyu. lorsque je suis à la montagne, Ninapokuwa kwenye je mlima suis huyu adoratrice. nakuwa Mais au mwabudu. bas de la montagne, Lakini kishuka kwenye mlima prostituée avec 5 maris. niko na wanamke na wanaume watano. Et il y a beaucoup de gens Kunakuwa watu wengi à leo l'église, kanisani ils sont adorateurs, ni waabudu kabisa, adoratrices. wanaabudu. Mais qui êtes-vous au bas de la Lakini montagne? unakuwaka nani kule chini ya mlima? Lorsque nous quittons d'ici, qui êtes-vous au bas de la Tunapotoka montagne? hapa wewe ni nani? Adorateur à la montagne. Kwenye mlima ni mwabudu Au bas de kabisa, la montagne, prostituée. lakini chini ya mlima anakuwa kaaba. Et dit, nous adorons. Anamwambia Nous tunaabudiaka, adorons. Et tunaabudiaka. Christ dit, Yesu anamwambia c'est vrai, tu es une adoratrice. kweli wewe ni mwabudu, Mais l'heure vient, lakini siku elle est zinakuja déjà venue na imekwisha pour fika les vrais adorateurs, ambao uabudiwa halisi, parce qu'elle était une adoratrice, maana alikuwa mwabudu mais pas une vraie lakini adoratrice. hakuwa mwabudu halisi. Il dit, les vrais adorateurs Alikuwa mwabudu, adoreront le Père watamwabudu en Bwana esprit kwa roho et en vérité. na kweli, Car ce sont là kwa maana hawa les ndio adorateurs waabudu que le Père recherche. ambao Bwana anatafuta. Le Père n'est pas à la recherche Baba de l'adoration. anatafuta hao waabudu wa hivi. Le Père n'est pas à la recherche de l'adoration. Baba haiko unatafuta maabudu, Il est à la recherche des adorateurs. iko unatafuta waabudu. Et il n'est pas qu'à la recherche des adorateurs. Haiko tu unatafuta waabudu, Il est à la recherche des vrais iko adorateurs. unatafuta waabudu halisi. Alors c'est quoi l'adoration? Maabudu ni nini basi? C'est quoi l'adoration? Maabudu ni nini basi? C'est quoi l'adoration? Maabudu ni nini? Avant de vous dire ce que l'adoration est, Mbele ya kuambia maabudu ni nini, j'aimerais d'abord vous dire ce que l'adoration n'est pas. napenda kwa niwaambie maabudu haiko nini. La première des choses que l'adoration n'est pas, Kitu ya kwanza ambayo sio maabudu, l'adoration n'est pas la musique. maabudu haiko nyimbo, muziki. L'adoration n'est pas la musique. Adoration haiko muziki. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, l'adoration n'est pas la musique. Niambie ale karibu yako, maabudu haiko muziki. L'adoration, l'idée de l'adoration a commencé dans les jardins d'Éden. Unajua maabudu ya kwanza ilianzia ndani ya shamba ya Edeni. Jardin d'Éden. Ndani ya shamba ya Edeni. Pendant que la musique a commencé dans Genèse 4 et 21. Wakati muziki ilianza ndani ya Mwanzo 4:21. Genèse 4 et 21. Mwanzo 4:21. On peut commencer à 20. Tunaweza anzia kwa 20. La Bible est en train de donner Maandiko yanaonyesha kizazi ya Kaini. la postérité de Caïn. Kizazi ya Kaini. Et la Bible dit au verset 20, Maandiko nasema kwenye shairi ya 20. Ada enfanta Jabal. Ada enfanta Jabal. Adam akazaa Jamal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Akakuwa baba ya wale ambao wanaikaa emani na pembeni ya wanyama. Et le verset 21, Na ya 21 le nasema nom de son frère était Jubal. jina ya ndugu yake ilikuwa Shibal. Il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. Yeye ni baba ya wale wote ambao wanacheza muziki. Le père de ceux qui jouent la harpe et le chalumeau, Wale wote ambao wanapiga muziki. c'est dans Genèse 4 et 21. Ni Mwanzo 4:21. Pendant que l'idée de l'adoration a commencé dans les jardins d'Éden. Wakati kitu ya kuabudu ilianza mwanzo hapa. Donc, vous voyez que l'adoration est plus âgée que la musique. Unaona kama maabudu ni mkubwa sana kuliko muziki. C'est très dangereux lorsque dans votre vie la musique précède l'adoration. Ni hatari sana wakati ndani ya maisha yako muziki ndio inaanza mbele ya maabudu. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On a Ndio beaucoup de musiciens mais on a peu d'adorateurs. Ndio tatizo, tunakuwa na muziki wengi sana lakini wadorateri wachache. L'adoration
L'adoration n'est pas la musique. Maabudu sio muziki. Deuxième chose, Kitu ya pili, l'adoration n'est pas dire à Dieu ce que Dieu est. maabudu hayo kumwambia Mungu yale ambayo Mungu iko. L'adoration, Maabudu ce n'est pas dire à Dieu ce que Dieu est. haiko kumwambia Mungu yale ambaye iko. Parce que si l'adoration, c'est dire à Dieu ce que Dieu est, Kama maabudu ingelikuwa kumwambia Mungu gisi iko, c'est que les sourds muets ne peuvent pas adorer. ni kuambia kwamba wabubu hawezi kuabudu. Et on a tellement limité l'adoration à la bouche Tulilimite adoration kwa kinywa. que les gens aiment tellement dire à Dieu de belles choses sans eux-mêmes se donner à Dieu. Watu wanapenda kuambia Mungu maneno mazuri sana bila kujitoa kwanza. L'adoration n'est pas un temps ou un moment. Maabudu haiko nafasi ama nyakati. Alors c'est quoi l'adoration? Ni nini sasa maabudu? Dans l'interprétation de la Bible, Unapofafanua Biblia, il y a une règle qu'on appelle la règle de la première mention. kunakuwa utaratibu ya ambayo inasema nafasi ya kwanza. La règle de la première mention stipule Inasema ya kwamba hivi, que pour découvrir l'essence d'un mot dans la Bible, ili ya kwamba ugundue maana ya neno ndani ya il Biblia, faut aller à la toute première fois où ces mots avaient été utilisés inabidi kwenda kutafuta mara ya kwanza ambao neno et ilisemekwa étudier le contexte. na uangalie majira gani. Le verbe adorer Neno hii kusema kuabudu apparaît clairement dans la Bible pour la toute première fois inaonekana wazi ndani ya maandiko kwa dans Genèse 22. ndani ya Mwanzo 12. Dans Genèse 22. Mwanzo 12. Dieu vient voir cet homme qu'on appelle Abraham. Mungu anakuja kumwangalia mtu yule ambaye anamuita Il lui Abraham. dit Abraham, Anamwambia Abraham, donne-moi ton fils, nipatie mtoto wako ton unique, ule wa pekee Isaac, Isaac, celui que tu aimes. yule ambaye unampenda. Et Dieu s'est rassuré Na Mungu alikuwa anajua lorsqu'il a demandé à Abraham d'offrir Isaac. wakati alipokuwa akimlomba Abraham Il s'est amtolee Isaac, rassuré d'abord alijua kwanza qu'Ismaël avait été chassé dans le chapitre 21. ya kwamba Ismaeli alifukuzwa kwanza. Chasse Ismaël Walimfukuza dans le chapitre 21 ndani ya chapitre 21 et dans le chapitre 22. na mu 22 Donne-moi alors Isaac. anamwambia nipatie Isaac. Imaginez-vous que Dieu lui demande de donner Isaac pendant qu'Ismaël est encore là. Angalia kama Mungu angemlomba Isaac na Ismaeli angali pale, C'est très facile. ilikuwa rahisi. Seigneur, tu veux que je le donne quand? Ambia Mungu nikupatia Isa ngapi? Mais on a d'abord chassé Lakini Ismaël. ilibidi kwanza wafukuze kwanza Ismaeli. Et c'est comme ça que Dieu a toujours travaillé, frère. Na hivi ndio Mungu anatumikaka tu. Lorsque Dieu veut vous apprendre à bien vous confier en lui et en lui seul, Wakati Mungu anapenda kufunze kumtegemea yeye na yeye il pekee, commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer. anaanza kwa kuvunja vitu yote ambao uko Afin unajiapia, que tu ne restes qu'avec lui seul comme ili ya appui. kwamba ubakie na yeye pekee tu. Il commence par lui dire, Anaanza kuambia chasse Ismaël, fukuza Ismaeli, béquille brisée. banamvunja ile beki Alors, yake. donne-moi alors Isaac. Anaambia nipatie sasa Isaka, Oh Seigneur, donne-moi alors Isaac. anaambia nipatie sasa Isaka, Et il ajoute, na akaongeza c'est lui que tu aimes. yule ambaye unapenda. Parce que le test ici, Kwa maana hii usemi, Dieu était en train de tester Mungu alikuwa anaangalia le cœur d'Abraham roho ya Abraham pour savoir ili ya kwamba ajue est-ce que dans le cœur d'Abraham, kama ndani ya roho yake Abraham, même moi le donateur d'Isaac, Mungu ananipenda mimi napanaka Isaac que les dons Isaac que je lui ai donnés, kushinda Isaki ambaye nilimpatia, ou il aime plutôt les dons que moi les au donateurs. anapenda Isaki nilimpatia kuliko mimi Et nilimpatia. lorsqu'Abraham était en train d'aller offrir Isaac, Wakati Abraham alikwenda kumtoa Isaac, il était en train d'aller montrer aux gens alikwenda aonesha watu et à Dieu na kwa Mungu que lui, le donateur ya d'Isaac, kwamba yeye aliyempatia il a Isaac la première place dans son cœur que iko les na dons nafasi ya Isaac qu'il lui kwanza a ndani donnés. ya roho yake kuliko Isaki aliyempatia. Et il va avec ses serviteurs, Anaenda na watumishi et wake, puis il arrive un moment, il les reste. kisha fasi mwana waambia Et il restait mbakie, ici. mbakie hapa, Parce que moi et le jeune homme, kwa maana mie na Kiana nous allons pour adorer. tunakwenda kumwabudu Mungu, Nous allons pour adorer. tunakwenda kumwabudu. Alors à la montagne, qu'est-ce qu'Abraham était en train d'aller faire? Alienda fanya nini mlimani sasa, Qui implique qu'il était en train d'aller adorer. ambayo inaonyesha kama alikuwa na abudu? Nous disons Abraham était en train d'aller exprimer son amour pour Dieu. Tunasema ya kwamba Abrahamu kwenda kuonyesha upendo wake kwa Mungu, Et en bref, c'est cela l'adoration. na hii ndio maabudu. L'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Maabudu ni kusema upendo wetu kwa Mungu, Et l'expression de notre amour pour Dieu, na usemi wa upendo wetu kwa Mungu on peut exprimer notre amour pour Dieu par la musique. tunaweza kuisema kwa muziki, On peut exprimer notre amour pour Dieu par le parole. tunaweza kusema kwa par notre maneno, bouche. On peut exprimer notre amour pour Dieu par notre corps, les genuflexions. tunaweza isema aussi kwa mwili Mais wetu. toutes ces choses, Lakini vitu ce yote ne hivi sont pas l'adoration, ce sont des expressions de l'adoration. haiko ndio maabudu, lakini matendo ya maabudu, Amour pour Dieu. upendo kwa Mungu.
Et Jésus dit à cette femme, Yesu anamwambia mwanamke huyu, l'heure vient, elle est déjà venue, muda umekuja na où les umeshafika vrais adorateurs ambao waabudiwa halisi adoreront le Père wataabudu en Bwana esprit kwa roho et en vérité. na kweli. Jésus était en train de dire à cette femme, Yesu alikuwa anaambia mwanamke tu yule ne peux pas atteindre la dimension prophétique hawezi kufikia hii niveau et ya ne pas nabii devenir un amoureux de Dieu. na unasema kwamba unapenda Bwana. Et l'amour pour Dieu, Na upendo wa ce Bwana n'est pas qu'au sommet de la montagne. haiko tu kwenye mlima. Elle a dit, nous adorons sur cette montagne. Anasema tunaabudu kwenye mlima Son huu. amour pour Dieu Upendo wake kwa Mungu dépendait d'un lieu. ilikuwa inalingana na nafasi. Dépendait d'un lieu. Ilikuwa inalingana na Lorsqu'elle nafasi. est à la montagne, Wakati iko mlimani elle aime Dieu. anapenda Mungu. Lorsqu'elle descend de la montagne, Akishuka chini ya mlima prostituée avec sa anakuwa mbaraga kabisa wa kupindukia. Et c'est ça le problème que nous avons. Hii ndio tatizo ya kanisa inayo. Là où beaucoup de gens, Ambao watu wengi ils aiment Dieu qu'à l'église. wanapenda tu Mungu kanisani. Elle est attachée à Dieu que dans la chorale. Anamsogelea tu Mungu ndani ya kwaya. Mais à l'extérieur là-bas, Lakini nje kule qui êtes-vous? unakuwa nani? Qui êtes-vous? Wewe ni nani? Les vrais adorateurs, Waabudiwa halisi ce sont des gens, ni watu ambao leur amour pour Dieu upendo wao kwa Mungu ne change pas. haibadilikake na nyakati na majira. Vous savez, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Unajua ni hii tatizo ndio tunao kanisani leo. Paul est en train de prier pour les chrétiens d'Éphèse. Paulo kuna andikia wa Efeso. Dans Éphésiens 3, Ndani ya Waefeso 3, écoutez la prière qu'il fait pour eux. sikia maombi ambayo anafanya kwa kanisa Il hili. dit, je prie que Dieu vous donne Na si kwamba Mungu awapatie d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur, ili ya kwamba mjengwe ndani ya kwa mtu wenu wa afin ndani que vous sana. soyez enracinés et fondés dans l'amour de Ili Christ. ya kwamba mpenye ndani ya upendo wa Mungu. Enracinés en Christ. Mpenye ndani ya upendo wa Mungu. Enracinés en Christ. Enracinés en Christ. Muwe na mizizi ndani ya Yesu Kristo. Vous savez, Mnajua lorsqu'un arbre est enraciné dans le sol, unajua wakati mti nakuwa imeingia na mizizi ndani ya il n'y a udongo. rien, il n'y a rien Hakuna kitu ni personne hata mtu qui peut faire tomber cet arbre. mnaweza iangusha. Lorsqu'un arbre n'est pas enraciné dans le sol, Wakati mti haina mizizi ndani ya quelle que udongo, soit sa hauteur, hata kama inapanda yulu si sana, cet arbre n'est pas enraciné, kama ile mti haizame ndani ya une udongo, petite tempête, kila mpepeo l'arbre va tomber. inapasha iangushe. Si ce ne sont pas les tempêtes, Kama haiko mpepeo, un petit enfant, hata mtoto mdogo, même celui de 2 ans, hata wa miaka il mbili, va toucher comme ça, akigusa tu ça va tomber. inaanguka. Et tant que vous ne serez pas enraciné en Wakati mizizi yako itazama ndani ya Yesu Kristo, n'importe qui ou n'importe quoi vous fera tomber. mtu yoyote na kitu yoyote inaweza kufanya uanguke. Enraciné en Christ. Mizizi kuzama ndani ya Yesu Kristo. Prophète. Nabii. Et après cela, elle dit à Jésus. Kisha hapa akamwambia Yesu. Elle dit à Jésus. Akamwambia Yesu, Je sais ninajua que le Messie doit venir. ya kwamba Mesia Celui qu'on atakuja. appelle Christ. Yule ambaye anamuita Je Kristo. sais que le Messie doit venir. Najua kwamba Mesia atakuja. Souvenez-vous, elle a commencé par juif. Kumbukeni ya kwamba alianza kuita Yahudi. Et à ce niveau-là, il n'y avait pas de relation entre elles. Hapa hakukuwa uhusiano kati yake na Yesu. Mais elle a quitté la dimension de juif. Akaenda zaidi, Elle est partie à la dimension de Seigneur. akaanza muita Bwana. Et à ce niveau-là, elle avait de la vénération pour Jésus. Hapa akaanza kumwabudu Bwana. Mais Jésus n'avait pas encore la première place dans son Lakini Yesu cœur. hakuwa na nafasi ya kwanza Et ndani ya roho après ça, yake. elle a quitté la dimension de Seigneur. Elle est Apa. partie à une autre dimension de Seigneur. Akaenda kumuita tena Bwana. À ce niveau-là, Hapa Christ devient son maître. hapa Yesu hakuwa Bwana wake. Christ devient son possesseur. Yesu hakuwa yule ambaye anamkamata Il na la kumchukua. possède. Et Anamkamata. Christ lui dit, Yesu si akamwambia, tu veux vraiment que je sois ton possesseur, kama unapenda ni yule ambaye anakuchukua, tu dois aller appeler tes maris. Je touche à ta vie privée. inabidi uende kuita waume wako À na ce kugusa maisha yako niveau-là, ya il ndani. touche à ta vie privée. Akagusa maisha yake ya C'est bon ndani. d'avoir déjà donné ta vie à Christ. Ni mzuri kupatia Yesu maisha La yako, relation a commencé. lakini maabudu kaanza. Mais est-ce qu'il a aussi déjà touché à ta vie privée? Aisha gusa maisha yako ya undani, Là où tout ce que tu es et tout ce que tu as hapa ambapo yote uko nayo na yote ulivyo appartiendra à Jésus. inakuwa Yesu Et Kristo. après cela, Na kisha elle hapa est montée à la dimension de prophète. akaanza kumwita nabii. À ce niveau-là, Nafasi hapa Christ lui dit,
Yesu Tu dois akamwambia, devenir une amoureuse de moi partout et en tout. unapaswa kunipenda mahali pote na ndani ya Tu yote. ne dois pas m'aimer qu'au sommet de la montagne. Hawezi tu nipenda juu ya mlima, Même au bas de la lakini montagne, hata chini ya va mlima manifester l'intimité que tu as avec moi au sommet. inapasha onekana ushirika ambao ninayo kati yangu Et mimi na wewe. après cela, Kisha hapa elle quitte la dimension des prophètes. akaenda hapa, Elle va au Messie. akaanza muita Mesia, Elle va au Messie. akaanza muita Dès Mesia. qu'elle a atteint la dimension de Messie, Wakati alianza kumuita Mesia, Jésus n'a pas dit à cette femme, Yesu akumwambia mwanamke va yule, évangéliser tous les villages. wende ubiri Mais cette kijiji femme, yote. dès qu'elle a grandi dans sa connaissance de Christ, Alipokomaa ndani ya ujuzi yake ya Yesu, elle-même, yeye pekee elle laisse sa cruche. akaacha chombo Elle va yake, dire à tous les villages, akaenda ambia village yote venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait. ya kwamba nimeona mtu ambaye aliniambia yote ambayo niko. Venez le voir. Mke mumuone, Venez le voir. mke mumuone. Vous savez, notre problème, c'est quoi aujourd'hui? Unajua tatizo letu ni nini On nous leo? motive, on nous pousse à faire des choses pour Dieu. Banatusukuma tufanyizie Mungu Parce vitu, que nous n'avons aucune connaissance. maana hatumjue. Paul parle Paulo anasema dans Philippiens 3, ndani ya Wafilipi 3 versets 7 à 8. 7 mpaka 8, Il dit, anasema est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en Swahili Congo? Il peut nous lire ça. mtu ambaye kuna Biblia ya Kiswahili ya Kongo atusomee Philippiens chapitre 3. Wafilipi 3, Parce que la Bible en français, maana ya Kifaransa elle est très polie. inakuwa na taratibu sana, Elle est très polie. inakuwa na taratibu Elle sana, n'utilise pas un langage que la Bible Swahili Congo utilise. haikuwa na usemi ambao Kiswahili ya Kongo inakuwa nayo. Philippiens 3, 7 à 9. Wafilipi 3, 7 mpaka Philippiens 3, 7 à 9. Oui, pasteur. Oui, 7 à 9. 7 mpaka 9, Biblia Écoutons ce inasema que la hivi: Bible dit. lakini maneno yoyote yaliyokuwa faida kwangu niliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Okay. Ndiyo kweli, ninahesabu maneno yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri wa kujua Kristo Yesu Bwana wangu. Oui. Kwa ajili yake nimepata hasara ya maneno yote, nikiyahesabu kuwa mavi ili nipate Kristo. Jusque-là. Il est en train de dire, iko nasema en comparant sa vie passée, kwa kuangalia maisha yake ya mbele, il cite beaucoup de choses qui étaient des avantages pour lui. anasema mambo mengi ambayo ilikuwa ya faida kwake, Mais il dit, depuis que j'ai rencontré lakini Christ, anasema tangu nilimjua Yesu, ces choses qui étaient pour moi, mambo ile ambayo ilikuwa ya samani je kwake les regarde comme une perte, naanza angalia kama vile upotevu, afin de gagner Christ. ili ya kwamba nimpate Et il Yesu. dit, Na anasema toutes ces choses, vitu vyote je hivi les regarde comme de la boue. na iangalia kama matope. La Bible en français dit comme de la boue. Kifaransa anasema kama La matope, Bible en Swahili Congo a dit comme des excréments. lakini ya Kiswahili anasema kama mavi, Comme des excréments. kama mavi. À cause de quoi? Kwa sababu gani? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Kwa sababu ya ujuzi wangu wa Mungu. Lorsque Paul est arrivé à l'excellence de la connaissance de Christ, Wakati Paulo alipomjua Mungu zaidi, il y a des choses qu'on ne lui a pas prêché d'abandonner. kuna mambo ambayo hakumhubiri aache, Lui-même les a abandonnés de soi. yeye pekee aliacha kwa kibinafsi. Nous, on attend aujourd'hui qu'on nous prêche pour abandonner certaines choses. Sisi tunachunga leo atuhubiri ile kwamba tuache mambo fulani Parce qu'il fulani. nous manque une expérience personnelle avec Christ. Tunakosa ujuzi wa kipekee na Yesu, La connaissance de Christ. kumjua Yesu. Lorsque cette femme a grandi dans sa connaissance de Wakati Christ, mwanamke yule alikomaa kwa kumjua on Yesu, ne lui a pas dit va évangéliser. hawakumwambia uende ubiri. Elle-même, Yeye pekee, poussée par la connaissance de son Dieu, kusukumwa na kujua kwake Mungu, elle va évangéliser. anaenda ubiri. Nous, on nous pousse, on nous force, Lakini shie banatusukuma, parce qu'on est zéro expérience de Christ. maana hatuna hata ujuzi moja wa Mais Mungu. lorsque nous connaîtrons Christ, Tutakapomjua Yesu Kristo, frères et sœurs, wapendwa, nous ne serons pas mécaniques dans notre attachement pour lui. hatutakuwa wa kusukumwa ili kwamba tumsogelee Yesu. Il n'y a pas meilleur enseignant de la consécration à Dieu comme l'excellence de la connaissance de Christ. Hakuna mwalimu mzuri wa kujitoa kwa Mungu kama vile kumjua vizuri, L'excellence de la connaissance de Christ. kumjua vizuri. Et cette femme, Na mwanamke yule elle laisse sa cruche, akaacha chombo, akaacha chombo Elle yake, va dire à tout le monde, akaenda kuambia kila mtu, venez voir celui qui m'a dit tout ça. muje muone yule ambaye aliniambia yote ambayo Venez nakuwaka, le voir. mkuje mumuone. Christ ne l'a pas forcé. Yesu akumsukuma, Elle a connu Christ alimjua tu à cause de la connaissance profonde de Christ. kwa sababu ya ujuzi wa kindani, Elle est partie. akaenda.
connaître Christ. kumjua Yesu. Je disais dans la semaine, Nilikuwa nasema ndani ya juma, dans le monde spirituel, il y a 3 sortes de connaissances. ndani ya ulimwengu wa kiroho kunakuwa ujuzi tatu. Il y a la connaissance de notre Dieu. Kunakuwa kumjua Mungu wetu, Il y a la connaissance de notre identité. kunakuwa kujijua wenyewe, C'est connaître soi-même, kujijua wenyewe, au-delà de connaître son Dieu, zaidi ya kumjua Mungu, et la connaissance de notre ennemi qui est le diable. kunakuwa pia kumjua adui wetu ambao ni Et shetani. je disais le problème que nous avons aujourd'hui à l'église. Nisema tatizo leo Parce kanisani, que beaucoup de gens connaissent tellement le diable, watu wengi wanamjua sana mais ils ne shetani, se connaissent pas et ne connaissent pas lakini leur Dieu. hawajijue wenyewe na wajue Mungu wao. Il n'y a pas meilleur enseignant de la consécration comme la connaissance de Christ. Hakuna mwalimu mzuri wa kujitoa kwa Yesu kama kumjua. Et lorsque nous parlons de connaître Christ, qu'est-ce que nous disons? Tukisema juu ya kumjua Yesu, tunasema juu ya nini? Nous ne sommes pas en train de dire Hatuko nasema que Christ va augmenter ou diminuer en taille. ya kwamba Yesu atakomaa kwa kimo ama Lorsque nous parlons de connaître Dieu, tukisema juu ya kumjua Dieu ne Yesu, va pas augmenter ou diminuer en taille. Mungu hataongezeka wala kupunguka. À Goma, nous avons le volcan. Goma wanakuwa na volka. Et le volcan, Na volka, lorsque vous regardez le volcan de loin, ukiangalia kwa mbali, il paraît très petit. inakuwa sa mdogo kabisa. Très petit. Inakuwa kidogo. Mais lorsque vous allez au volcan, Lakini ukisogelea ukienda pour kule, monter le volcan, ili ya kwamba upande kule il yule, vous faut des heures et des heures et des heures. inakubidi ukamate masaa kabisa. Ici, il n'y a pas de volcan. Hapa kwake volka. Je nous donne un autre exemple afin qu'on puisse comprendre. Na wapatie ingine mfano ya kwamba tuelewe. Lorsque vous voyez l'avion d'en haut, Ukiangalia ndege yule, l'avion est trop petit. inakuwa kidogo sana. Mais lorsque vous allez à Kavumu, Lakini ukienda Kavumu, vous réalisez unaangalia que l'avion n'était pas petit. ya kwamba ndege kwa ya L'avion kidogo, est très grand. ilikuwa ya kabambe. En haut, il est trop petit. Yulu ilikuwa ya kidogo. Mais à Kavumu, vous réalisez qu'il est très grand. Lakini Kavumu inakuwa ya kabambe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'avion qui a augmenté ou diminué? avion ndio likomala au lishuka? L'avion reste la même. Inabakia yope. La taille de l'avion ne change pas. Na dimension yake. Mais c'est vous qui avez fait un pas de plus vers l'avion et vous l'avez vu différemment. ulisogelea ile kwamba uione vizuri. Et lorsque nous parlons de connaître Dieu, Ukisema juu ya kumjua Mungu, Dieu ne va pas augmenter ou diminuer en taille. Mungu hataongezeka wala Dieu kufutika. reste le même. Mungu anabakia yule Mais c'est yule. lorsque nos cœurs font un pas de plus Lakini vers mioyo Dieu, yetu tukimsogelea Mungu, on arrive à les voir différemment. tunaanza kumuona kabisa. C'est cela la connaissance. Hii ndio kumjua Mungu. La femme samaritaine, Mwanamke huyu wa elle a Kisamaria grandi dans sa connaissance de Christ. alikomaa kwa kumjua Mungu. Et cela a affecté toute sa vie. Hii ilionekana maisha yake yote. Cela a affecté toute sa vie. Ilionekana maisha yake Qu'elle yote. descend, elle va dire à tout le village, Akaenda ambia watu wote, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. kuje muone yule ambaye aliniambia yote ambayo Elle voulait dire à ces gens, elle voulait dire à ces gens, alikuwa anapenda kuambia wale watu, j'aimerais que même le mari que j'ai ici nilipenda hata bwana ambaye niko naye rencontre Christ, le Christ qui m'a rencontré, naye pia aende kumuona Kristo ambaye afin qu'il niliona, ne soit plus un obstacle pour moi pour que je le rencontre. ili ya kwamba asinisuii tena kumuona Yesu Kristo. À quel niveau êtes-vous? Uko kwa niveau gani? Êtes-vous à la dimension de juif? Uko katika dimension ya kumuita Là où Yesu il n'y a pas de Myahudi, relation entre vous et Jésus? ambao hakuna ushirika kati yako na Yesu? Vous êtes peut-être religieux, vous allez peut-être à l'église, Wenda wewe ni mwanadini, unapenda kanisa, mais jusque-là, il n'y a pas encore de relation vivante entre vous et lakini Jésus. mpaka hapa kuweka ushirika wa undani kati yako na Yesu. La vie chrétienne commence par une relation vivante avec Jésus. Maisha ya Ukristo inaanza na ushirika wa kindani pamoja na Et Yesu. peut-être vous n'êtes plus à ce niveau-là où il n'y a pas de relation entre vous et Jésus. Wenda uko hapa ambao hakuna ushirika kati yako na Yesu. Mais vous êtes à la dimension des Seigneurs. Ushanamwita Bwana. Vous avez du respect envers les choses de Jésus. Unaanza heshimia mambo ya kimungu. Les dimanches, vous ne pouvez pas aller à votre travail Siku ya Jumapili hauendi kazini mwako, parce que vous avez du respect envers Jésus. maana unaheshimu Yesu Mais Kristo. au-delà de ce respect-là du dimanche, Lakini zaidi ya heshima ya il a Jumapili, besoin d'affecter tous les autres jours de votre vie. lakini unabidi kumheshimu kila siku ndani ya maisha Du yako, lundi au dimanche, tangu siku ya kwanza mpaka siku ya Jumapili, là où vous monterez à un autre niveau de mahali Seigneur. utapanda kiwango C'est kingine. Seigneur qui veut dire Huyu Bwana ambaye nasema mon possesseur, yule ambaye ananikamata, mon maître, yule ambaye ananichukua,
celui pour qui je vivrai. yule ambaye nitaishi kwa sababu Tout ce yake. que j'ai, tout ce que j'aurai lui Yote ambayo appartiendra. ninayo, yote ambayo utakayokuwa nayo inamkuwa yake. Peut-être vous n'êtes plus à ce niveau-là, Wenda huko tena hapa, mais le défi que vous avez, lakini tatizo ambalo uko c'est celui nayo de monter à un autre niveau, ni kupanda kiwango la kingine. dimension prophétique de Christ, Kwa kwanza ona Yesu kama nabii, afin d'arriver à refléter Christ partout et en tout. ili ya kwamba usihirishe Yesu mahali pote na ndani ya Là où yote. votre intimité, attachement à Dieu, ce ne sera pas qu'à l'église. Mahali ambapo kumsogelea kwako Yesu itakuwa Là où vous kanisani. serez un amoureux de Dieu partout et en tout. Utakuwa mtu ambaye unampenda Yesu ndani ya yote na pahali Et pote. il n'y a rien qui montre notre amour pour Dieu comme ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Hakuna kitu ambacho unaonyesha vizuri upendo wetu kwa Kristo kama yale ambayo tunafanya. Ce que nous faisons Yale ambayo tunafanya. est peut-être votre défi, le défi que vous avez. Wenda shida ambayo uko nayo C'est celui de manifester Christ aux autres, ni kumuonesha Yesu Kristo kwa wengine. à la dimension du Messie. Kumuonesha kama Mesia. Là où vous grandirez dans votre connaissance de Christ. Mahali ambapo utakomaa kwa kumjua kwako Mungu. Alors j'aimerais cet après-midi que quelqu'un prie Nilipenda kwa muda mchache hapa mtu et qu'il aombe. dise à Dieu, Amwambie Mungu, j'aimerais faire un pas de plus vers toi, nilipenda nipande kiwango pamoja na wewe. afin de te voir différemment. Ili ya kwamba nikuone kitofauti. Je vais faire un pas de plus vers toi. Nilipenda nipande kiwango Il ne pamoja na va pas wewe. augmenter en taille, il ne va pas diminuer. Hata ongezeka wala kupunguka. Mais c'est nous qui devrions faire un pas de plus vers lui Ni sisi ndio tutamsogelea tena ili pour kwamba le tumuone. voir différemment. Ili tumuone kitofauti. Dis à Jésus, Ambia Yesu, tu es venu habiter dans mon cœur. nakuita sana ndani ya roho Mais yangu. au-delà d'habiter dans mon cœur, Lakini zaidi ya kuishi ndani ya roho je yangu, veux te connaître. napenda nikujue. Je veux te connaître. Napenda Et nikujue. que cette connaissance de toi influence chaque domaine de ma vie. Na ile ujuzi ionekane ndani ya kila kitu maisha Là yangu. où tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai Mahali ambapo t'appartiendra. yote ambayo ninayo, yote nitakayokuwa nayo, Là où ces choses auxquelles je suis attaché, kwa ile mambo ambayo nimesogelea ces sana, choses desquelles je n'arrive pas à me débarrasser, ile kitu ambayo sifike kuacha, je vais les abandonner au travers d'une connaissance personnelle de Christ. napenda kuiacha kulingana na ujuzi ambao nitakuwa nao. Dis à yako. Dieu, je suis peut-être au niveau des informations. Ambia Mungu niko kwa hii niveau ya kuja ujuzi. Je sais aussi beaucoup de choses comme cette femme samaritaine. Ninajua mambo mengi kama mwanamke huwa J'ai Samaria. beaucoup d'informations, Ninakuwa na habari mingi sana. mais je veux la révélation. Lakini napenda ushirika. Au-delà des informations, je veux la révélation. Zaidi ya mahabari napenda kuwa na Je ushirika. veux goûter à Christ. Napenda nikute Je Kristo. veux expérimenter Christ. Napenda nijaribu kabisa Kristo. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler Unaweza anza à Dieu? kuomba, Commence à parler à anza Dieu. kuomba. Prie pour toi-même. Omba kwa sababu yako mwenyewe. Le Saint-Esprit est disposé à faire tout ce que tu lui diras Roho maintenant. Mtakatifu iko hapa kufanya yote utakaomwambia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Unaweza kuzungumza na Yesu. Frères et sœurs, il y a plus que demander à Dieu l'argent. Pendwa, kunakuwa kulomba zaidi Il y a kuliko plus que makuta. demander à Dieu de te donner des choses. Unakuwa kuomba zaidi kuliko vitu. Est-ce que tu peux prier pour connaître Christ? Unaweza omba ile kwamba umjue Yesu Qu'il te Kristo. fasse la grâce de le connaître. Akupatie neema ya kumjua De le connaître. na umjue. Je ne sais pas ça fait combien d'années depuis que tu es chrétien. Sijue ni miaka ngapi tangu uko Je Mkristo. ne sais pas ça fait combien d'années depuis que tu as donné ta vie à Christ. Sijue ni miaka ngapi tangu umepatia maisha yako Yesu Pour la Kristo. femme samaritaine, tout ceci s'est passé dans un seul jour. Kwa mwanamke huyu yote ilipitikana kwa siku moja. J'aimerais que quelqu'un soit fatigué, Napenda mtu fatigué, achoke, fatigué, achoke kabisa, fatigué, achoke, fatigué, achoke, de ne pas avoir une vie de consécration à Dieu. kutokuwa na maisha ya kujitoa kwa Mungu, Fatigué de ne pas arriver à se débarrasser du péché. kujitoa kwa ajili ya Et kuacha demander dhambi. à Dieu, donne-moi de te connaître. Ambia Mungu nisaidie kujua, Donne-moi de te connaître. nipe kwa Et kujua, à cause de ton excellence, ili ya kwamba à nijue, cause de l'excellence de ta connaissance, ili ya kwamba niendelee katika que ujuzi ces wako, choses qui étaient pour moi de gain, ili ya kwamba mambo que mengi ya je les zamani kwangu abandonne, que niache, je les abandonne, niache, que je les abandonne, niache, que je les abandonne. niache Baba. Dis à Dieu, restaure ma communion avec Ambia toi. Mungu rudisha tena ushirika wangu na wewe, Restaure ma relation avec toi. rudisha tena ushirika wangu pamoja na wewe, Restaure mon intimité avec rudisha toi. tena ushirika wangu pamoja na wewe, Restaure ma vie. rudisha tena maisha yangu, Ma vie avec toi. maisha yangu pamoja na Ma wewe, vie avec toi. maisha yangu na wewe, Ma vie avec toi. maisha yangu na wewe, Ma vie avec toi. maisha yangu na wewe, Restaure ma vie avec rudisha toi. tena. Sikia kuanza kuomba, sikia kuanza kuomba, sikia kuanza kuomba. Wenda kwako na wewe Yesu alikuwa kama Myahudi tu mmoja hivi, lakini Mungu akupandishe ngazi asubuhi ya leo, umjue kama Bwana, lakini zaidi ya Bwana asimame kama mtawala ndani ya maisha yako, mtawala katika maisha yako.
lakini yapande zaidi kama nabii ndani ya maisha yako, kama profeti ndani ya maisha yako.